Bonjour, comme à mon habitude, je vais procéder au tirage au Chosen pour le mois de février, qui sera d'ailleurs un mois à rallonge puisque nous sommes en année bissextile. Ce mois sera marqué d'ailleurs par des sextiles, quelques carrés aussi, des, des aspects planétaires tout de même moins difficiles que ceux du mois dernier. Il y aura tout de même, et je sais que certains d'entre vous vont s'affoler, la rétrogradation de Mercure dans les poissons. Il s'agira dès lors bien, de suivre le courant, ce sera d'autant plus d'actualité, en vous concentrant bien, sur les priorités, avec patience, ténacité, en ayant conscience qu'il faudra parfois les réviser, tout simplement, et laisser les choses bien, suivre le courant. Je n'ai pas encore envisagé de créer une vidéo sur le sujet, mais je vais m'en occuper et délaisser un petit peu mes occupations concernant les conjonctions de cette année. En parlant de nouvelles vidéos, je vous remercie de l'accueil réservé au tirage de relations que je fais désormais à la moitié du mois. Je sais que cela a désarçonné certaines personnes, notamment le fait que je propose une extension payante. J'entends valoriser ainsi mon travail afin de proposer d'autres contenus, tant gratuits que payants. En ce qui concerne le tarot Chosen, je tiens à rassurer de nouveau, il restera inchangé tant qu'il sera aussi apprécié et efficace. Donc ne vous inquiétez pas, le tarot Chosen restera tel que vous le connaissez. Et je vous remercie toutes et tous de votre soutien inconditionnel, de vos retours, qui valorisent mon travail déjà. C'est la plus grande récompense qui soit. Et je vais procéder au tirage. Merci de m'avoir écouté. A tout de suite. Voici donc votre tirage pour le mois de février, ami Taureau. Au somme de la sagesse des royaumes cachés, j'ai tiré la reine de la rivière, qui vient vous rappeler que toutes les rivières parcourent la terre en coulant vers la mer, où elles s'évaporeront pour revenir sous forme de pluie sur les terres. C'est une carte qui vous recommande d'agir à la manière de l'eau, de manœuvrer autour des obstacles, de suivre le courant. Parce que c'est ainsi que vous irez à l'aventure. C'est une carte qui vous exhorte à suivre le mouvement naturel des choses, à faire confiance à l'univers pour vous emmener là où vous devez aller. Aussi surprenant que cet endroit puisse vous paraître d'ailleurs au premier abord. C'est vraiment une carte qui vous dit que la première des convictions que vous devez avoir, c'est que tout va bien se passer. Parce que c'est ainsi que vous suivrez le courant sereinement. C'est ainsi que vous vous épanouirez, votre défi. Il y a une scission dans votre tirage. La transformation dont il est question ici. Vous avez le choix entre deux choses. Et sans doute que certains d'entre vous vont choisir la voie de la répression. C'est-à-dire qu'ils vont renoncer à certaines choses pour privilégier, ils vont renoncer par exemple au chemin de droite pour privilégier celui de gauche. Et il y a d'autres personnes qui vont faire un choix différent, qui, d'une manière ou d'une autre, vont s'efforcer de prendre bien la voie de gauche qui est, on dirait, un peu obligatoire, mais en créant des chemins de traverse pour pouvoir aller vers le chemin de droite. Il y a une certaine résignation, peut-être un peu de ce côté-ci, finalement. Parce que la transformation dont il est question, c'est que les circonstances pour vous changent. Les circonstances changent. Et ça vous amène... Ça vous mène face à un choix difficile. Le 9 de Pentacle, le 2 d'épée, le pendu et l'As de coupe. Suivre le courant.
Vous avez, euh, vous avez attendu le bon moment. Vous avez envie de faire quelque chose, 9 de Pentacle, quelque chose qui vous plaît réellement, quelque chose qui vous épanouit, mais vous avez préféré attendre le bon moment. Ici, l'As de coupe, c'est réellement cela. C'est l'instant rêvé. C'est l'instant où vous êtes prêt, c'est l'instant où votre cœur vous dit « vas-y ». Vous avez voulu attendre ce moment-là. Et à présent, vous vous trouvez bien face à cette transformation. Le chevalier de bâton, la force, l'empereur, le 2 de bâton. Vous aviez décidé que le moment venu, vous alliez vous lancer dans l'aventure. Que le moment venu, quand ce serait le bon moment, celui que vous estimiez le bon moment, vous vous lanceriez dans l'aventure, vous y mettriez toutes vos ressources, toute votre volonté, pardon. Et c'est pour ça que je dis qu'ici, il y a un phénomène de scission, parce que certains d'entre vous vont vouloir encore attendre, d'autres vont vouloir renoncer, et d'autres vont peut-être naviguer un petit peu entre les deux. Parce que vous avez vu la chose comme étant un moyen de créer. Et de faire progresser la situation. Le 5 de coupe, l'As d'épée, le page de pentacle, le 4 de bâton. Vous ne voulez pas vous attarder sur les regrets, vous voulez réellement travailler des choses qui sont constructives. Ici, on est dans la ligne de relation, le 4 de bâton, tempérance est sorti un peu plus loin. Vous voulez réellement mettre de l'équilibre dans votre vie, dans vos relations aux autres. Et plus largement, de l'équilibre dans votre vie. Vous voulez être vraiment le créateur de votre vie. Et vous êtes bien décidé à ce qu'il y ait du changement. C'est pour ça que vous voulez le bon moment pour agir. Vous voulez le bon moment pour agir parce que c'est un changement qui est radical. C'est un changement qui fait une croix sur le passé et qui vous permet de vous consacrer à l'avenir, aux prochaines étapes. Il y a une progression. Vous avez décidé, après cet empereur, on a deux femmes très fortes qui sortent, la reine d'épée, la reine de pentacle. C'est vous qui avez décidé de tout ça. C'est vous qui avez soupesé les différents aspects de votre vie et avez décidé de créer eh bien, ce qui vous plaît vraiment, vos projets à vous, et ce qui vous permet eh bien, de construire avec les autres. Et c'est pourquoi la reine d'épée, ici, elle part du principe que les efforts doivent être justement répartis pour créer l'équilibre. Elle décide que il n'y a pas que ça qui doit avancer, il n'y a pas que ce 2 de bâton, il y a tout le reste aussi. C'est votre décision. C'est votre décision de saisir une opportunité, de commencer quelque chose de nouveau, de commencer une nouvelle étape. L'as d'épée, l'as de coupe. Mais le cœur et la tête sont tombés d'accord sur une chose, puisque vous avez l'empereur et tempérance quand même, l'un en dessous de l'autre. Tac, il y a un axe là qui est très fort, même s'il est très court. Parce que pour vous, ce qui est important, c'est de réellement eh bien, tout mener de front, finalement. Tout mener de front. On a cette reine de pentacle qui, juste au-dessus de la reine d'épée, met en œuvre les choses. Vous voulez être créateur de votre vie, mais vous ne voulez pas perdre ce que vous construisez avec les autres. Donc, vous êtes décidé à, c'est vrai, transformer quelque chose. Vous vous dites, c'est le bon moment pour ce que j'ai toujours voulu, enfin, sur ce projet que je voulais créer. Parce que c'est un projet, eh bien, je suis prêt à y consacrer des ressources. Ça va m'épanouir. Ça fait de moi l'empereur de mon existence, le créateur de mon existence. Il y a une scission parce que ici on a la papesse, le chevalier d'épée, le 3 de pentacle, le 5 d'épée. Ici on a quelqu'un qui décide de chercher des solutions pour que tout progresse en même temps et qui n'y parvient pas. Qui n'y parvient pas pour une raison ou une autre, peut-être il n'obtient pas le soutien
finalement sur lequel vous comptez un peu implicitement. Vous êtes décidé à ce qu'avec les autres, ça continue de progresser dans le bon sens, à ce qu'il y ait de l'équilibre. Mais ici, il y a cette idée de répartir les charges. Et peut-être que vous n'obtenez pas le soutien nécessaire. Que malgré vos arguments, malgré vos réflexions, malgré votre volonté de transformer quelque chose, vous n'obtenez pas le soutien nécessaire. Toujours est-il que la reine de Pentacle prend tout d'un coup une décision assez radicale. Et elle décide que dorénavant, ses efforts iront vers son chemin, l'ermite. Vous noterez que qu'on a à nouveau un as de coupe au milieu. Et ici, on a cette personne, vous en l'occurrence, qui décidez que le moment est venu de vous concentrer sur ce qui est réellement important pour vous. C'est-à-dire que les cartes, elles vous disent que ce bon moment que vous avez vu, il se reproduit d'une certaine manière. Vous avez la possibilité de réellement faire progresser les choses, les opportunités arrivent, il suffit juste de suivre le courant. Il s'agit de faire comme la reine de la rivière. À un moment donné, vous vous êtes dit, c'est le bon moment, c'était le moment que vous attendiez. Vous avez pris le temps d'attendre ce bon moment. Mais cette carte, elle souligne tout de même que le bon moment, finalement, c'est tous les jours. Que suivre le courant, c'est réellement s'adapter au flot des événements, des opportunités, enfin de tous les changements, les transformations que l'on peut vivre, et retourner à la mer. Retourner aussi à la source, comme vous le direz le tarot Shozen. Tout dépend ensuite de votre attitude. Certains d'entre vous vont rester dans ce 10 de bâton, dans cet effort pour tout concilier. Ici, la reine de Pentacle, elle décide que le moment est venu pas d'être égoïste, mais de faire ce qu'elle estime juste, elle. Parce qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Il y a quelque chose qu'elle n'arrive pas à faire passer au stade suivant. Et eh bien, elle a autre chose. La reine de Pentacle, c'est réellement celle qui équilibre. Si forcément elle a, on va dire, je vais vous les mettre à l'envers, comme ça vous vous affolez pas en les voyant. J'ai 5 projets, progresse pas, progresse pas. Je perds du temps, progresse pas, je perds du temps. Parce que vous êtes sur le dossier qui progresse pas. Donc elle décide que elle va rééquilibrer les choses finalement. Mais il est fort possible que pendant un temps, comme pour vous, ça semble être le bon moment, que ce que vous entendez créer avec les autres, 4 de bâton, tempérance, le créateur au milieu, il y a réellement quelque chose qui vient du cœur, qui vient de cette partie de vous qui recherche plus de bonheur. Et il y a sans doute l'envie de changer certaines choses, de voir évoluer certaines choses. Parce qu'ici, on a le 3 de bâton, le 8 de coupe, le 7 de bâton, le 8 d'épée. On a quelqu'un qui lâche les projets de départ parce que il lui semble plus important de mettre des efforts dans ce qu'il fait par ailleurs. Et donc, pendant un temps, peut-être pendant longtemps, certains d'entre vous vont essayer d'être réellement sur tous les fronts, de faire progresser quelque chose qui ne progresse pas, en renonçant, eh bien finalement, à ce qu'ils attendaient depuis si longtemps. Je trouve que mon exemple de tout à l'heure est très bon, parce que finalement c'est un peu ça le problème. Et c'est là qu'il faut savoir suivre le courant. Il faut savoir se rendre compte que bien il y a un projet brebis galeuse qui ne progresse pas, mais accepter le fait qu'il faut laisser ce dossier suivre son cours. Il n'ira pas forcément aussi vite que les autres, mais les choses vont évoluer. Il faut réellement que
que vous vous concentriez sur ce concept de suivre le courant, c'est-à-dire de suivre le flot des événements. Réprimer votre envie de poursuivre sur les dossiers qui fonctionnent, qui avancent, ça va bloquer tout ce que vous faites. Parce que c'est cela contre lequel les cartes vous mettent en garde. Vous vous lancez, bon, là, au départ, on n'a que 2 projets. Voilà, vous vous lancez dans 2 projets. Celui-là, vous en rêviez depuis tellement longtemps. La roue, elle a tourné, vous l'avez saisi. Et celui-là, vous y travaillez depuis longtemps. C'est constructif. Mais là, tout d'un coup, bah, peut-être vous en occupez un petit peu moins, ou différemment, ou vous êtes moins patient. On n'en sait rien, on s'en fout. C'est pas le problème. C'est que l'énergie, vous la mettez plus... Vous ne la mettez pas autant que ce que vous pourriez. Parce que la force, le 10 de bâton, ça se télescope tout ça. Vous dispersez quelque part votre concentration. Et forcément, si vous êtes là à vous dire je veux le 3 de pentacle, je veux le 3 de pentacle, oui, 3 de bâton, très bien, 3 de bâton, oui, je veux le 3 de pentacle. Le 3 de bâton, il n'évolue pas vers le 4 de bâton que vous voulez. Puisque vous le mettez de côté en disant je vais doubler, je vais tripler mes efforts dans ce 3 de pentacle, dans cette autre chose. Et c'est là que vous réprimez, eh bien finalement, votre propre progression. Il faut laisser les choses suivre leur cours, réellement. Il faut que vous ayez profondément conscience, on a à nouveau la papesse, profondément conscience de ce qu'est l'équilibre de votre vie, de comment vous le concevez. Il faut laisser les choses arriver quand elles doivent arriver. Vous l'avez sans doute noté, on a cet axe ici. Je vous l'ai dit, il ne prend pas beaucoup de place puisqu'elles sont les unes en dessous des autres, mais l'empereur, tempérance. On a la reine de pentacle qui sort à 2 reprises. Votre défi, c'est de rester dans l'équilibre qu'idéalement ce personnage est capable de créer. Et on a la papesse qui sort elle aussi à 2 reprises. Ici, elle est obnubilée par le dossier qui avance pas, qui progresse pas. Sans se dire celui-là il progresse. Non, celui-là, je veux lâcher prise et j'y arrive pas, mais mes efforts, je veux les maintenir vers ce 3 de pentacle que je n'obtiens pas. Il y a... finalement, il y a l'entêtement des taureaux. On va dire ça comme ça. Alors qu'il faut simplement avoir la sagesse, le recul nécessaire pour comprendre que les choses avancent par cycle. Et que c'est cela, suivre le courant. Vous ne pourrez pas maintenir tous les dossiers dans le même état. Je veux dire, c'est comme si vous concevez vos dossiers, on va dire, que ce soit des projets, que ce soit... dossier, ça peut être un tas de choses. D'habitude, j'emploie le terme projet, mais là, j'ai employé dossier. Concevez-le comme une course de voiture, n'importe quelle course. Tous vos dossiers au départ, ils sont tous vides, c'est des pochettes vides, et puis au fur et à mesure, vous les remplissez. Mais forcément, il y a des dossiers qui vont être plus épais, et d'autres qui vont être tout petits. Puis il y en a qui vont progresser, et puis il y en a d'autres qui vont rester sur le coin du bureau. Ça, faut que je m'en occupe. Vous savez, le truc qui progresse pas, vous avez beau faire des actions, enfin, passer à l'action, ça ne bouge pas. Mais non, je les ai pas inversés comme je fais d'habitude. C'est ça qui m'a désarçonné. La reine de bâton, le 7 de pentacle, qui a donc été couvert par la lune, et le 7 de coupe. J'insiste sur cette notion de suivre le courant parce que on a un nouvel axe ici qui sort. La lune. De la même manière que vous avez dû attendre le bon moment. Vous saviez qu'il allait arriver. Vous avez fait confiance. Quand il est arrivé, eh bien vous avez commencé ce nouveau projet, bien décidé à ce que ce nouveau projet participe de ce que vous étiez déjà en train de faire. Ça ne progresse pas au même rythme, ça ne progresse pas de la même manière. Bref, ça c'est vraiment vous qui voyez, mais comme vous le souligne Descartes, les cartes, c'est le plus important, c'est de suivre le courant. C'est de faire ce qui vous épanouit réellement, de vous écouter. De vous écouter pour... Ici, on a la reine de bâton,
le 7 de Pentacle. Pour entreprendre quelque chose qui est constructif pour vous, qui évolue. Parce que c'est ça, suivre le courant. C'est prendre chaque instant de la vie en faisant quelque chose qui dure, dans le sens que ça va bénéficier à d'autres domaines de votre vie, que ça va être générateur de nouvelles opportunités, de nouvelles idées, de nouvelles relations, de mouvements. C'est pour ça que je vous ai parlé de l'eau, enfin, même les cartes, les cartes vous parlent de l'eau. Parce que c'est cela, c'est l'eau quand elle est fluide, quand elle est en mouvement, elle crée de la vie. Quand elle stagne, elle crée une boue immonde. Dans le pire des cas, elle crée même des marécages. La lune et le 7 de coupe, c'est pour vous dire que les choses arriveront quand elles doivent arriver. Les opportunités, les bons moments, les autres bons moments pour agir. Mais que finalement, votre épanouissement, c'est dans le fait de suivre le courant qu'il se trouve. Dans le fait qu'à un moment donné, vous comprenez que les décisions, vous devez les prendre en fonction de ce que vous savez devoir vivre. Et pas en fonction, on va dire, des événements extérieurs qui parfois freinent, qui parfois font accélérer. Non, ça, c'est là que vous suivez le courant, c'est là que vous êtes souple, que vous êtes flexible. Mais vos choix de départ, c'est tout simplement ce que vous entendez vivre. L'univers se charge du reste. Vous avez trouvé l'équilibre. Maintenant, laissez venir à vous ce que vous avez à vivre en ayant conscience que les choses arriveront en leur temps. Et que quand elles arrivent, eh bien, profitez-en. Ne les mettez pas de côté en disant je m'occupe. Quel exemple je pourrais donner? Je m'occupe des vacances de février. Quand j'aurai eu la réponse pour la location du mois d'août à Palavas, par exemple. Les vacances de février, c'est un peu plus près que ça, hein. Donc vous avez le temps. Vous avez le temps de recevoir votre réponse. Vous avez le temps de recevoir un retour. C'est un tirage qui vous exhorte à une patience qui n'est pas tout à fait celle que vous avez. C'est ça qui est amusant. C'est-à-dire que vous êtes capable d'attendre très longtemps le bon moment. Mais quand arrive le bon moment, finalement, il y a un côté obstiné de vous qui dit « Oui, je vais m'occuper des vacances de février, mais là, j'étais en train d'affiner nos recherches par rapport à ce que l'on veut comme vacances pour le mois d'août. » Parce que vous avez décidé que d'abord, vous allez boucler cet aspect-là. Je les ai envoyés il y a 3 semaines. J'ai déjà les réponses pour les vacances de février. Moi, je veux les réponses pour les vacances du mois d'août. Vous vous bloquez sur... vous avez pris la nouvelle opportunité, vous avez dit génial, je vais m'y mettre. Mais le 3 de bâton, vous dites non, pas tant que j'ai pas eu le 3 de pentacle. Laissez les choses évoluer comme il se doit. Les bons moments, ils arriveront au bon moment, forcément. À condition que vous suivez le courant. Que vous ne vous bloquiez pas dans une position de non, je reste là, tant que j'ai pas ma réponse pour le mois d'août, je ne regarde même pas ce que je vais faire pour février. Je sais que c'est pas un bon exemple. Des fois, je me dis que je devrais prendre le temps de chercher des exemples. Mais forcément, ça m'obligerait à être plus spécifique dans les énergies qui sont développées là. Je pense que vous avez bien compris ce que je voulais dire avec cet exemple-ci. C'est le bon moment. Allez-y, profitez-en. Faites avec ce que vous avez déjà sous la main. Faites avec ce qui est réellement important pour vous. Le reste suivra, si je puis dire. C'est cela que ça vous dit. Le reste suivra. Soyez constructif avec ce que vous avez déjà. Le reste suivra. C'est là qu'il faut savoir vous écouter. C'est là qu'il faut... C'est elle.
La papesse et la reine de Pentacle ont énormément de choses en commun. La papesse, c'est fort, c'est d'équilibrer. C'est la carte oui, c'est la part de vous qui équilibre les choses. Donc forcément, elle a conscience que le mieux à faire, c'est de suivre la voie qui s'offre à vous, au lieu de forcer 10 de bâton. D'ailleurs, répression. On est dans un effort qui n'a plus de fin. Alors que ça devrait être la clôture d'un cycle, on est là à forcer pour un résultat que l'on n'obtient pas. Donc tournez-vous vers les efforts qui sont réellement constructifs, ceux qui font avancer les choses. Et laissez le bon moment pour les autres aspects de votre vie arriver quand il devra arriver. Ça, c'est la lune qui va veiller à ce moment-là. La lune, quand le moment sera venu de travailler au 3 de Pentacle et de l'obtenir, elle vous présentera tous les atouts dont vous avez besoin. Et si vous êtes concentré sur ce que vous êtes en train de faire, vous verrez ces atouts pour ce qu'ils sont, des atouts. Une nouvelle opportunité, un moyen de faire progresser. Et là, vous pourrez dire, je consacre mon énergie à cet aspect de mes projets. Alors, la théorie sur la table, wishing well, encourager. Ouais. Dans ce tirage, vous êtes encouragé à cela. C'est le Midas Touch, le toucher de Midas. Et Wishing Well vous met en garde. Elle vous met en garde parce que forcément, quand Midas se voit offrir par les dieux un très beau cadeau, il peut souhaiter exactement ce qu'il désire et ça lui sera accordé. Et lui, il est roi, il aime l'or plus que tout. Et forcément, il s'imagine qu'il mérite cette récompense et que les dieux vont lui accorder le plus grand des dons. Et à ses yeux, c'est celui de transformer les choses en or. Et c'est vrai que ce que les dieux voulaient, tout simplement, c'était dès le départ le punir de son avidité. Et il fait le choix de l'avidité, que tout ce qu'il touche se transforme en or. Et c'est là que les cartes vous mettent en garde. Faites attention à ce que vous souhaitez. Puisque Midas finit seul, il a changé en or tous ses proches, dans un immense palais qui n'est que or, mais bon, allez vous asseoir sur un lit en or et y dormir, allez vous nourrir avec de la nourriture en or, allez boire de l'or. Il finit seul, sans espoir de changer son destin. Son avidité même est la cause de sa perte au-delà de... Il est la seule personne qui puisse être blâmée et qui sera blâmée. Mais qu'est-ce qui au départ pose problème? Le vœu formulé. La raison pour laquelle on fait certains vœux. On pose certaines attentions. Et cette carte, elle attire votre attention sur le fait que dans votre vie, c'est ce à quoi vous accorderez l'importance qui grandira. Mais si, comme Midas, c'est d'avoir toujours plus d'or, il arrivera un moment où vous serez entouré d'or, certes, mais vous n'aurez plus rien d'autre. Plus rien d'autre. C'est pourquoi cette carte, elle vous encourage à réellement vous concentrer sur ce qu'il y a en vous de plus précieux. Vous voulez atteindre les palais d'or, vous voulez obtenir que vos souhaits soient exaucés. Mais d'abord, il va falloir trouver les réponses en vous. Il va falloir gravir la montagne, il va falloir faire ce que doit pour que les choses progressent. Il va falloir semer pour pouvoir récolter. Et vous récolterez, eh bien, quand le moment sera venu.
prenez le temps de déterminer ce qui est réellement important pour vous. Prenez le temps de bien décider par quelle montagne vous voulez gravir, par quelle face vous comptez aborder cette montagne une fois que vous aurez décidé, parce que forcément ça donnera une idée du résultat que vous entendez obtenir. C'est là que vous formulerez vos vœux. Là, ces deux cartes viennent souligner que le moment est venu de poser vos intentions avec sagesse, avec, on va dire, l'expression de cette voix intérieure, la sagesse qui vous est propre. Ça vous fait tourner un moment en rond quand même, cette histoire. Mais là encore, la seule chose qui peut vous sortir de cette impasse, c'est bien le lac de la conscience. C'est votre propre voix intérieure. C'est la seule réponse possible à ce possible enlisement de la situation. Vous savez ce qui est réellement important pour vous, et c'est ce qu'il va falloir mettre en avant. Parce que là où vous mettrez votre énergie, vous obtiendrez des résultats. C'est de la même manière qu'on peut dire qu'on devient ce que l'on mange, on devient ce que l'on pense, eh bien, on obtient les résultats des actions qu'on a entreprises. C'est ainsi. Il y a aussi une très belle expression là-dessus, c'est qui sème le vent récolte la tempête. Ça veut tout dire. Si vous semez le vent, vous récolterez la tempête. Si vous semez des fleurs, vous récolterez des fleurs. C'est à vous de voir. Il n'y a que vous qui puissiez vous sortir de cette situation. Il faut réellement bien déterminer le courant que vous voulez suivre. Il faut réellement vous écouter, sa couette poule, voix intérieure. De la même manière qu'on a cette incitation à suivre le courant. Le sorcier de la conscience supérieure. Vous êtes encouragé à devenir le sorcier de la conscience supérieure. De toute façon, la lune vous le dit, vous allez obtenir des opportunités, mais arrêtez de vous creuser la tête pour savoir quand elles vont arriver, qu'est-ce qu'elles seront exactement. Vous recevrez ce que vous sèmerez. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a le 7 de Pentacle ici, juste avant. Quand la reine de bâton entreprend d'ensemencer son champ, elle obtiendra bien ce qu'elle y a semé. Mais ça, c'est le karma qui décidera, la lune. Elle obtiendra ce 7 de coupe, elle obtiendra de nouvelles opportunités, elle obtiendra, bien sans doute à terme, le 9 de Pentacle, parce que c'est ce qui est prévu. Mais encore faut-il que vous ayez posé vos intentions, que vous ayez décidé où diriger vos efforts, où ce sera constructif. Ce 9 de bâton avec l'ermite. Une dernière carte. Ah bien, Into the Unknown Métamorphose. Donc là, vous avez à nouveau une carte de transformation. Il va falloir plonger dans l'inconnu. Mais il n'y a que vous qui puissiez décider du comment, pourquoi. C'est réellement vous qui avez le pouvoir de transformer, de renaître à vous-même, de réellement... On avait, je l'ai caché avec la voix intérieure, le roi de bâton, l'as de coupe. Vous pouvez réellement créer quelque chose de nouveau dans votre vie. Ça ne veut pas dire que vous abandonnez le reste. Ça veut dire que vous vous occupez du dossier, on va dire, le plus pressant, le plus urgent. Donc, là où vous mettez votre intention, vous récolterez. Le seul... le grand conseil des cartes, c'est cela. Définissez où vous voulez mettre votre intention. Est-ce que vous voulez le mettre dans quelque chose qui progresse, qui évolue, ou est-ce que vous voulez continuer à batailler avec une situation qui n'évolue pas et faire stagner? Je parlais de boue tout à l'heure, on a l'éléphant ici qui tourne en rond. Donc forcément, l'image n'en devient que plus claire. C'est très différent du personnage qui suit le courant.
Vous êtes face à un choix qui ne relève que de vous. Et forcément, il est crucial. Il est crucial pour ce que vous êtes, ce que vous entendez vivre, ce que vous entendez devenir. Je vais arrêter là. Merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à liker, à commenter ou à partager cette vidéo. Au revoir.